Alors bonjour tout le monde, bienvenue à notre beau sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir. On va commencer à chanter un peu les louanges au Seigneur avant que la messe commence. Comme ça, on va commencer à se réchauffer le cœur pour se garder sa chaufferette tout le long de la messe. C'est bon ça? Alors bienvenue aussi à ceux qui nous suivent en ligne. Merci d'être venus nombreux à célébrer le Seigneur ensemble. Et je vous invite à rentrer dans la prière, dans la louange avec nous. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Ensemble, non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Invoque le nom du Seigneur, car il t'aime. 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 Invoque le nom du Seigneur, car il t'aime.
Y a-t-il du monde dans la joie ici? Wouh! Bon, merci d'être dans la joie. C'est vraiment, on est content de se rassembler aujourd'hui pour célébrer notre Seigneur, participer à cette Eucharistie. Alors, je pense que, je sais pas si vous êtes regardés un peu, là, mais ça rend vraiment joyeux de tous vous voir rassemblés ensemble pour le Seigneur. Les problèmes techniques. Alors, rentrons dans cette célébration ensemble. Oh, mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh, mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai, et je l'adorerai. Alors je danserai, je le louerai. Dieu a tout changé. Et oui, nous sommes en ce jour du Seigneur qui est un jour de joie, comme on va le relire dans le livre de Néhémie, à la première lecture. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ok. Alors, nous sommes aussi dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Alors, les prières de la messe aujourd'hui vont aussi dans ce sens-là. Alors, et nous sommes rassemblés donc justement avec tous ceux qui croient en Jésus là, à travers le monde. Pour nous autres, ben, oui, on est des privilégiés. Hein? On est capable de célébrer l'Eucharistie ici au Québec en ce jour du Seigneur, ce qui n'est pas évident pour tout le monde, mais à travers le monde, évidemment, on est en communion avec un paquet de croyants. Et nous sommes rassemblés donc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et que la paix et la joie du Seigneur soient toujours avec vous. Alors, à chacune de nos célébrations eucharistiques, le Seigneur nous rassemble pour autour de la table.
La table, évidemment, de l'Eucharistie, mais aussi la table de sa parole. La parole, un peu comme le prophète Jérémie, qui nous disait que le Seigneur lui avait présenté le rouleau de la parole pour qu'il le mange. Nous autres aussi, on est invités à se nourrir de cette parole de Dieu. Et pour les fois où nous ne sommes pas toujours pleinement attentifs à la grandeur de ce qu'il nous donne à travers sa parole et son Eucharistie, demandons pardon au début de notre célébration. Seigneur Jésus, toi qui apportes la bonne nouvelle du salut aux pauvres que nous sommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, toi qui annonces aux aveugles qu'ils verront la lumière, ouvre nos yeux et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui viens pour libérer les opprimés, viens nous libérer de toute forme de mal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul est saint, seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils Jésus. Accorde à ceux et celles qu'un même baptême a consacrés d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité, par lui, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant la proclamation de la parole de Dieu.
Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre, tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras dit encore, « Allez manger des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de près. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur,
prendre la lecture brève. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, et il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors, cher Théophile, permettez que je vous appelle Théophile. Théophile, ça veut dire ami de Dieu. Alors, évidemment, Saint Luc, peut-être qu'il s'adressait à une vraie personne qui s'appelait Théophile, mais on peut penser que c'est un petit clin d'œil à tous ces lecteurs, donc, qui cherchent à être des amis de Dieu.
Et n'est-ce pas cela que nous cherchons, nous autres aussi, hein, à être, à nous approcher de Dieu, à être de ses amis. Et on n'est pas seul. On n'est pas seul sur la planète. On n'est pas seul, évidemment, dans l'Église catholique, mais on n'est pas seul aussi parce que il y a différentes dénominations chrétiennes, hein, différentes personnes qui croient en Jésus et qui le cherchent et qui veulent être ses amis, même s'ils ne partagent pas, hein, exactement la foi catholique. Pour certains d'entre eux, il n'y a pas grand-chose qui nous sépare. Par exemple, pour les chrétiens orthodoxes, là, quand on regarde ça, là, au niveau de la foi, au niveau des habitudes de prière, c'est très, très, très proche. Même les anglicans, c'est pas mal proche aussi. Nos frères protestants, eux autres, mettent davantage l'accent sur la parole de Dieu. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Parce que dans l'Église, pendant trop longtemps, on a, je dirais, oublié un peu de mettre l'accent sur la parole. Dans les premiers siècles, hein, on n'a qu'à regarder les pères de l'Église, la parole de Dieu, là, c'était capital. Si vous regardez les Saint-Augustin, Saint-Alphonse, Saint-Ambroise de Milan, Saint-Cyril de Jérusalem, tous les grands-pères de l'Église, Saint-Jean Chrysostome, eux autres, là, hein, ils mettaient vraiment l'accent sur la parole de Dieu. Aussi, évidemment, sur les sacrements, hein, parce que les deux, hein, sont importants. Pour toutes sortes de raisons historiques, politiques, de querelles au niveau théologique, il y a eu des chicanes dans la grande famille de l'Église. On peut voir ça comme ça. À l'Église, on est une grande famille. Alors, imaginez, dans nos petites familles, c'est pas évident. Des fois, il y a des chicanes. Des fois, il y a des rancunes. Des fois, ça dure des années. Des fois, on se rappelle même plus pourquoi qu'on était en chicane, mais on sait qu'on veut pas se voir. Ben, dans l'histoire de l'Église, c'est pareil. Il y a des chicanes qui durent, il y a des habitudes qui s'installent. À un moment donné, des fois, on se rappelle plus trop pourquoi la chicane a commencé, mais évidemment, il y a des différentes façons de voir, de toute façon, qui sont inévitables. Et l'important, c'est que pour la majorité des gens, ces divisions, c'est un scandale. Vous n'avez qu'à penser pour quelqu'un dont il n'y a pas de chicane de famille, quand il voit une famille où il y a de la chicane, puis que le monde a de la misère à s'endurer, règle générale, c'est pas long que ce monde-là, ils prennent la fuite. Ils vont dire, OK, moi, je connais pas ça dans ma famille, là, hein, j'aime mieux pas embarquer là-dedans. Mais au niveau de la foi, c'est encore plus vrai. Quand de l'extérieur, des gens nous regardent aller, nous les chrétiens, puis ils disent, non, c'est donc bien compliqué, ça, cette affaire-là. Il y a donc bien toutes sortes de monde qui croient à toutes sortes d'affaires. Ben, ça les encourage pas pantoute à venir se joindre à nous autres. Parce qu'ils y voient là, avec raison, un scandale. Il y a des cassures, il y a des chicanes dans la famille, hein, et ils ont plus ou moins envie de se joindre à ça. Et pourtant, nous avons tous été baptisés, hein, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Saint Paul, il prend des comparaisons assez faciles pour nous autres. Même si c'est un grand intellectuel, là, il s'adapte à ceux à qui il écrit. Un corps, c'est facile à comprendre. On en a tous un. Et on a plusieurs membres.
Si un membre se sépare ou si on sépare un membre, c'est-tu intéressant? Moi, le plus pire qui m'est arrivé, là, c'est de m'être coupé le bout d'un doigt, je pense. Puis je l'ai pas trouvé drôle sur le coup. J'aimerais bien ça qu'il me revienne, ce bout-là. Je me suis rendu compte qu'il était utile, et que justement, par des frettes de même, c'était pas intéressant d'avoir le bout d'un doigt coupé. Et donc, on a un seul corps. Hein? Toute l'Église, on est appelé à former ce corps-là. Et nous formons différents membres. On n'est pas tous pareils, mais chacune a son importance. Même les membres qu'on pense qui sont les moins utiles, hein, même la petite orteil, là, qu'on a l'impression qu'elle est là juste par hasard, quand on se la cogne, on réalise que finalement, on s'en sert quand même un peu. Hein, elle est quand même utile. Alors, dans l'Église, c'est pareil. Tous les membres sont importants. C'est vrai dans l'Église catholique, et c'est vrai aussi dans le corps mystique de l'Église qui dépasse uniquement la catholicité. D'abord, catholique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire universel. L'Église tend à être universelle. Et le Grand Concile Vatican II a voulu entrer de plein pied, je dirais, dans le mouvement qu'on appelle écuménique, hein, pour essayer de répondre au souhait même du Christ Jésus, qui a prié. On le voit spécialement dans l'Évangile de Saint Jean, la prière sacerdotale de Jésus, où il prie en disant « Je te prie, Seigneur, hein, je te prie, Père, pour que ceux qui croiront en moi, là, hein, qu'ils soient un, comme toi et moi, Père, nous sommes un. » C'est la prière même de Jésus. Et donc, le mouvement écuménique, qu'est-ce qu'il veut? Il veut répondre à ce souhait, à cette prière de Jésus, de travailler pour l'unité des chrétiens et chrétiennes, pour en venir, par la grâce de l'Esprit Saint, à former véritablement un seul corps, en esprit et en vérité. Humainement parlant, c'est impossible. Si on a de la misère à faire l'unité dans nos propres familles, imaginez-vous qu'on va en faire à la grandeur de la planète, dans toutes les communions chrétiennes. Humainement parlant, c'est impossible. Mais si Jésus a prié pour ça, et avec la grâce de l'Esprit Saint, on sait que ça va se faire. Ça ne se fera pas à notre manière à nous autres. Ça va se faire selon la grâce de l'Esprit Saint. Jésus, on le voit dans l'Évangile, hein, il se déplaçait puis il enseignait dans la puissance de l'Esprit. L'Esprit Saint, hein, reposait sur lui. Et c'est en lui, avec lui, qu'il agissait. L'Église, son épouse, elle aussi, hein, est appelée à agir par la grâce, par la force de l'Esprit Saint. Et plus nous allons, je dirais, nous laisser convertir le cœur par sa parole, hein, plus on va devenir vraiment des amis, hein, de Jésus, du Père, de l'Esprit Saint, hein, plus on va vivre véritablement de ces sacrements-là, hein, en union avec le Seigneur, par la prière, par la vie de charité, par la vie de sainteté à laquelle il nous appelle de par notre baptême, plus l'Église va grandir d'une manière mystérieuse par des liens invisibles dans l'unité. Alors, portons dans notre prière cette grande intention, puisque c'est Jésus lui-même qui le veut. Hein? Et essayons autant que possible, quand nous en avons l'occasion, de nous approcher, hein, de personnes comme ça qui ne partagent pas nécessairement complètement notre foi. Mais je vous dis, on peut apprendre beaucoup de ces gens-là. Moi, j'en ai fait l'expérience la première fois quand j'étais étudiant à l'université, ça fait presque un bon 25 ans et plus de ça.
à la faculté de théologie, quand elle existait encore, j'avais rencontré un étudiant qui venait d'ailleurs dans le monde et qui était pentecôtiste. Et après avoir échangé avec lui, il dit, toi, il dit, t'es vraiment un enfant de Dieu. J'ai dit, on est tous des enfants de Dieu. Mais c'est pas ça qu'il voulait dire. Il voulait dire que c'était la première fois qu'il rencontrait un catholique. Je sais pas quelle sorte de catholique il avait rencontré. C'est la première fois qu'il rencontrait un catholique qui voulait vraiment, là, hein, être en amitié avec le Seigneur, qui croyait en sa parole, etc. Et j'avais plus d'affinité avec lui qu'avec beaucoup de gens, hein, avec qui j'étudiais, là, ou que la foi, c'était juste au niveau rationnel. Alors, parce que c'est aussi grandement, hein, une question de cœur. D'ailleurs, le Sacré-Cœur, c'est pas pour rien, hein, qu'il a choisi ce symbole-là. Le cœur, siège de l'amour, hein, de la volonté et aussi de l'amitié. Alors, prions pour cette grande intention pour laquelle Jésus aussi a donné sa vie, hein, pour rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Amen. Et comme c'est dimanche, on va dire ensemble notre profession de foi que, à peu de choses près, sinon rien, on partage avec nos autres frères chrétiens. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nos familles et nos sociétés et notre Église traversent des moments d'épreuve, mais aussi de renouveau. Le Seigneur ne nous abandonne pas et il attend notre collaboration et notre prière confiante. Tournons-nous vers lui avec ferveur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les responsables des diverses églises continuent de proclamer au monde la bonne nouvelle du salut aux pauvres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que ceux et celles qui ont pris leur distance de leur communauté chrétienne puissent entendre à nouveau l'Évangile, la bonne nouvelle, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les personnes souffrantes, démunies et découragées trouvent soutien et joie auprès des croyants et croyantes, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les baptisés et leurs pasteurs développent un profond souci de l'unité et de la réconciliation en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et
et m'a envoyé annoncer qu'ils verront le jour les attaques. Cette parole de l'Écriture, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations. L'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption. Il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pour Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers. Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire. Saint Jésus-Christ, berger de paix. Emmanuel de notre histoire. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons l'amour, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, avec notre évêque, Monseigneur Luc Cyr, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous nos défunts. Accueille-les, Seigneur, dans ta lumière, dans la lumière de ton visage. Et nous te recommandons aussi nos frères et sœurs de différentes dénominations chrétiennes, spécialement ceux et celles que nous avons connus, qu'ils soient vivants ou décédés. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et unis dans l'Esprit Saint qui nous habite spécialement et par notre baptême, notre confirmation, redisons cette prière que nous avons en commun avec tous ceux et celles qui croient au Christ, cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur Jésus, la paix et l'unité du Seigneur Jésus soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En respectant nos bulles, on peut se sauter cette paix du Christ autour.
cieux, donne nos visages. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Alors, comme à l'habitude, pour la communion, il y a des gens qui vont passer en avant avec le désinfectant pour permettre à ceux et celles qui désirent communier, donc, de se désinfecter les mains. Donc, on garde le masque jusqu'à la dernière seconde. Je vais présenter le corps du Christ. On dit Amen une seule fois de façon collective et vous ne le redites pas quand on vous passe la communion. C'est important, très important. Il n'y a pas de communion sur la langue. Il n'y a pas de custode non plus dans lequel on peut vous donner la communion. Si jamais vous avez des custodes, vous venez après la messe et c'est Lévi qui est là en avant, là, que je vous réfère, donc, à aller voir pour ça. Et ne vous déplacez pas. Vous restez à vos places. Le corps du Christ. Amen.
Prions. Cette communion à tes saints mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église par le Christ notre Seigneur. Amen. Excusez-moi d'avoir coupé votre chant, là, mais... Moi, il faut que je rentre, je ne sais pas vous autres, là. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent se confesser après la messe, d'abord, ceux qui étaient là avant ont la priorité, première des choses. Ensuite, si vous voulez vous joindre à la file, c'est à l'accueil, là, où étaient les pères anciennement, là, en gardant la distanciation, vos masques, vous avez désinfecté les mains en rentrant, une personne à la fois, évidemment. De toute façon, je ne pense pas que vous vouliez faire de l'absolution collective. Sinon, dites-moi là tout de suite, là. Ça serait peut-être un des cas que ça arrête l'allure. Donc, et il y avait une autre... Ah oui, cet après-midi, il y a une rencontre, pas une rencontre, mais une célébration de prière, justement, en lien avec la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le comité écuménique de Sherbrooke, donc, vous invite, c'est par Zoom, cet après-midi à 14h. C'est co-présidé par notre archevêque, Monseigneur Cyr, et il y a les autres co-présidents, là, c'est des différentes dénominations chrétiennes. Alors, et on peut y accéder soit par le site du diocèse, le site Internet, ou par le site Facebook, la page Facebook du comité écuménique de Sherbrooke. Voilà. Y avait-tu d'autres annonces? Gisèle? Non, ça va? OK. Alors, merci beaucoup aux animateurs, chanteurs d'avoir été là. Allez, on va plaisir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant, dans son amour infini, vous bénisse et vous garde, ainsi que toutes vos familles, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix, dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne et belle semaine, si tout va bien, parce que c'est sûr qu'une semaine à l'avance, c'est difficile à dire, mais selon ce que la météo nous dit à long terme, il va y avoir une messe dimanche prochain aussi. Suivez ça de près. Unis par son appel, sa croix nous donne la
tous. Merci d'avoir été là. Et gardez le Seigneur dans votre cœur tout le long de la semaine. Soyez des témoins et des gens qui sont là pour les personnes qui sont autour de vous aussi. Alors, Amen. bonne semaine à tous.